Voici une question dont la réponse intéressera sûrement tous nos auditeurs. Comment les événements vont-ils se dérouler à la fin des temps? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus fascinantes aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions qui vont intéresser beaucoup de gens à l'émission d'aujourd'hui. Même les gens qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu, posent parfois ces questions. Est-ce par nos propres moyens que nous pouvons accomplir les choses de Dieu? Quelle est la définition de l'Évangile? Que signifie recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Comment peut-on être sauvé? Quelle est l'importance de la résurrection de Jésus-Christ? De quelle manière les événements de la fin des temps vont-ils se dérouler? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu et demandons-lui de disposer nos cœurs aux réponses qu'il va nous donner par la bouche de son serviteur. Prions. Ô Seigneur, on est tellement heureux de venir à toi en sachant que tu veux nous enseigner la vérité. Dispose nos cœurs, qu'on ne manque rien de tout l'enseignement que tu veux nous donner aujourd'hui. Saisis-nous par le cœur, fais-nous du bien par ta parole et aide-nous à la mettre en pratique à chaque jour. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que la résurrection corporelle du Seigneur Jésus-Christ est un élément essentiel de la foi chrétienne. En fait, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine, inutile. Notre foi repose sur les faits suivants: la mort du Seigneur Jésus, son ensevelissement et sa résurrection le troisième jour. Le christianisme ne repose pas sur une philosophie ou sur des idées, mais sur des faits historiques. Ensuite, Paul a présenté des preuves de la résurrection. Le tombeau vide a prouvé la résurrection du Seigneur. Une autre preuve est l'existence même de l'Église. Les apôtres ne se seraient pas fait persécuter et martyriser pour un mensonge concocté de toutes pièces. De plus, la vie transformée de nombreux chrétiens ajoute à cette preuve. Finalement, il y eut quelques centaines de témoins pour confirmer la résurrection du Seigneur Jésus, Paul étant le dernier d'entre eux. Nous avons terminé la dernière émission au verset 8 du chapitre 15 de l'épître de Paul aux Corinthiens. En parlant de lui-même, Paul a dit « Il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton ». Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude de ce chapitre. Nous reprenons au verset 9 où Paul parle toujours de lui-même. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 et 10. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Oui, chers amis, c'est par grâce que nous accomplissons les choses pour Dieu. Paul affirme être le moindre des apôtres. Il est modeste, et le fait que le texte est inspiré démontre qu'il parle avec son cœur. Cependant, mon cœur dit « Paul, tu es grand. Je ne peux te considérer le moindre des apôtres. » Cependant, Paul affirme qu'il n'est pas digne d'être appelé un apôtre, parce qu'il a persécuté l'Église du Seigneur. Il se considérait comme le plus grand des pécheurs. Il a travaillé plus que tous les autres apôtres, mais il reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'il a accompli tout le travail qu'il a fait. Poursuivons notre lecture, verset 11. « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux,
Voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes tout en rejetant la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Si nous nions la résurrection du Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas être chrétiens. Vous avez le droit de ne pas croire à la résurrection, mais si vous le faites, vous n'avez pas le droit d'affirmer être chrétien. Les Corinthiens sont devenus chrétiens en croyant l'Évangile annoncé par les apôtres. Ce point est si important que je vais le répéter. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus est mort, qu'il fut enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il n'a pas disparu. Il est ressuscité. Son tombeau est vide, chers amis. Le Seigneur Jésus est vivant. Ce sont des faits historiques. L'Évangile n'est ni une théorie, ni une idée philosophique, ni une religion. L'Évangile est une suite de faits réels. C'est cet Évangile que Paul a prêché. Paul n'a pas prêché une expérience subjective qu'il a eue, mais des faits. Que signifie recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Le premier verset du chapitre dit que les Corinthiens ont reçu l'Évangile. Celui-ci affirme qu'ils l'ont reçu. Que signifie donc recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 11 à 13, car ce texte répond à la question. Elle, la parole qui est Jésus-Christ, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Recevoir Jésus-Christ, c'est croire en lui. C'est de placer notre confiance en lui. Le premier verset du chapitre dit, au sujet des Corinthiens et de l'Évangile, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'était l'état spirituel des Corinthiens. Ils persévéraient dans une foi vivante et dans une relation intime avec un Seigneur Jésus vivant. Qu'en est-il de vous? Le deuxième verset dit « Et par lequel vous êtes sauvés ». L'Évangile ne sauve pas si vous avez une simple connaissance intellectuelle. Ce n'est pas simplement reconnaître les faits. C'est la personne dont parle l'Évangile qui vous sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous acceptez les faits de l'Évangile et que vous placez entièrement votre confiance en Jésus-Christ, alors vous êtes sauvés. Charles Spurgeon, un prédicateur anglais du 19e siècle, a dit « Ce n'est pas ta joie dans le Seigneur qui te sauve. Ce n'est pas l'espoir que tu places en Jésus-Christ qui te sauve. Mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est même pas ta foi en Jésus-Christ, quoique celle-ci en soit l'instrument. C'est le sang et les mérites de Jésus-Christ qui nous sauvent, chers amis. Notre foi doit avoir le bon objet. Après avoir dit aux Corinthiens qu'ils ont reçu l'Évangile, qu'ils ont persévéré et qu'ils sont sauvés, Paul a ajouté « Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Si leur foi ne repose pas sur l'effet que Paul leur a annoncé, alors ils ont cru en vain ou inutilement. Les Corinthiens ne sont pas véritablement convertis. La foi elle-même ne nous donne pas de mérite. L'important, c'est l'objet de votre foi, en qui vous avez cru. Avez-vous mis votre confiance dans le Sauveur qui est mort pour vos péchés, qui fut enseveli et qui a ressuscité d'entre les morts le troisième jour? Oui, chers amis, la Bible entière nous encourage à placer notre foi en Dieu, à avoir confiance en la personne de Jésus-Christ. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus, rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 14, verset 1er. Nous avons vu que l'Ancien Testament annonçait la résurrection. Ensuite, Pierre ou Céphas, les 12, les 500 disciples, Jacques, les apôtres et finalement Paul lui-même furent des témoins de la résurrection.
Ces personnes ont vu le Seigneur Jésus après sa résurrection. Verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Avant leur conversion, les chrétiens avaient été exposés au stoïcisme, à l'épicurisme et au platonisme, ce qu'on a vu dans une émission antérieure. Ceux qui nient la résurrection. Ce n'est pas qu'ils rejetaient la résurrection du Seigneur Jésus en particulier, mais ils rejetaient en général le concept de la résurrection corporelle. Maintenant, Paul poursuit avec une série de « si ». Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité. Paul a fait face à cette question. Mes amis chrétiens, ne cachez pas votre tête dans le sable comme une autruche lorsqu'il est question de la résurrection. Ne vous dites pas « Bien, nous ne pouvons pas être certains de la résurrection, donc n'en parlons pas trop, marchons sur des œufs lorsque le sujet est abordé. » Mes amis, je me tiens sur un fondement inébranlable. Ce fondement est un rocher, et ce rocher est Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Paul poursuit donc cette série de « si » afin de démontrer l'importance de cette résurrection. Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection, alors le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité. On ne peut avoir un sans l'autre. C'est parce que le Seigneur est ressuscité que plus loin Paul affirmera qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. S'il est les prémices, cela signifie que d'autres ressusciteront. Lorsqu'il reviendra, les siens ressusciteront, et plus tard, tous les autres. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si vous fréquentez une église qui nie la résurrection corporelle du Seigneur Jésus-Christ, alors la prédication que vous recevez est vaine. Il en est de même de votre foi. C'est inutile de fréquenter une église si le fondement de la foi n'est pas valable. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. S'il n'y a point de résurrection, nous sommes perdus. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, les apôtres sont tous des menteurs et des faux témoins. Les hommes ne s'exposent pas à mourir pour un mensonge. Ils vont mourir pour un mensonge seulement s'ils le croient être la vérité. Des milliers de personnes sont mortes pour avoir cru en Hitler. Les apôtres étaient prêts à mourir pour annoncer la résurrection du Seigneur Jésus. Je vous laisse décider si vous croyez à la résurrection de Jésus-Christ. Mais personne ne meurt pour ce qu'il sait être un mensonge. Versets 16 et 17. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes toujours des pécheurs perdus, chers amis. Verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Tous les chrétiens qui sont morts ne sont pas sauvés, si le Seigneur n'est pas ressuscité. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si vous pensez que le christianisme est simplement une religion pour le monde présent, permettez que je vous dise, c'est une religion qui concerne aussi l'au-delà. S'il n'y a pas de résurrection, nous sommes des malheureux qui se trompent. C'est logique. S'il n'y a pas de résurrection, nous sommes sans espoir. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est ressuscité, et cela en fait les prémices de ceux qui sont morts. En effet, la résurrection ne serait pas possible sans celle de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, les prémices étaient les premiers fruits de la terre, ou les premiers-nés du bétail. Ils étaient offerts à Dieu.
Le croyant ressuscitera parce qu'il est en Jésus-Christ, les prémices de ceux qui sont morts. Versets 21 et 22. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 50 jours après la fête des prémices, c'était la fête de la Pentecôte. Le symbole de cette fête fut accompli à la naissance de l'Église. L'accomplissement ultime se fera lorsque le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église. Le Seigneur Jésus est les prémices. Verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le déroulement des événements de la fin des temps, les voici. Chacun en son rang, précise ce texte. Il n'y aura pas un jour de résurrection générale comme le pensent certaines personnes. Nous vivons dans une période qui s'intéresse énormément à l'eschatologie, à la fin des temps, c'est-à-dire ces événements des derniers temps et les prophéties au sujet de cette période. Malheureusement, plusieurs enseignent des hérésies et des idées farfelues à ce sujet. C'est en partie dû à la complexité du sujet ainsi que de leur ignorance face aux Écritures. Je pense que l'on devrait étudier le livre de l'Apocalypse seulement après avoir étudié tous les autres livres de la Bible, alors que la plupart des gens commencent par la fin. Et la fin de la Bible, c'est l'Apocalypse. Les prophéties sont importantes, mais il n'y a pas que cela dans la Bible. Le Seigneur Jésus a ressuscité premièrement. Ensuite, ce sera la résurrection des croyants lors de son avènement. C'est son Église qu'il vient chercher. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ensuite viendra la fin. De quelle fin parle Paul? La fin des temps. Quel sera le déroulement des événements? Il y aura premièrement la grande tribulation, qui sera suivie du règne millénaire sur la terre. Satan sera ensuite libéré pour un temps bref, et il sera jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Le Seigneur Jésus établira alors son royaume éternel. En fait, le royaume éternel est une prolongation du royaume millénaire. Le règne millénaire est un temps de mise à l'épreuve. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Cela se produira à la fin du règne millénaire, alors que le Seigneur Jésus aura mis tous ses ennemis sous ses pieds. Versets 25 et 26. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. L'ennemi est Satan, et ce sera un grand soulagement pour les croyants lorsqu'il sera écrasé et que la mort sera détruite. Verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Donc le Seigneur Jésus n'est pas assujetti à Dieu. Mais une petite minute. Lisons le verset suivant. 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Lorsque le règne de 1000 ans sera accompli sur terre et que Christ aura établi son royaume éternel, je pense qu'il remettra son trône terrestre à David. Alors, il retournera occuper sa place dans la Trinité d'où il est venu, afin que Dieu soit tout en tous. Verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Nous avons déjà vu que le mot « baptiser » peut signifier « s'identifier à quelqu'un ». Ici, Paul parle de s'identifier comme une personne morte. Paul ne dit pas que les Corinthiens passaient par les eaux du baptême pour des amis ou des parents morts, mais qu'ils s'identifiaient à Jésus-Christ qui était mort pour eux et qui était maintenant ressuscité d'entre les morts. Les Corinthiens étaient morts au monde, mais vivants dans le Seigneur Jésus. Versets 30 à 32. Et nous,
Pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul affirme que si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, alors les chrétiens agissent en insensés lorsqu'ils mettent leur vie en péril pour annoncer l'Évangile. Nous sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Écoutez ce texte, tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes unis à un Sauveur ressuscité qui est vivant. Paul affirme que si le Seigneur n'est pas ressuscité, il est un insensé de subir la persécution ou de mettre sa vie en danger. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, et que si nous ne ressusciterons pas, alors aussi bien de dire comme les épicuriens, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Versets 33 et 34. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Les croyants corinthiens étaient induits en erreur par ceux qui mettent en doute la résurrection. Ils écoutaient ceux qui aimaient parler, mais qui ne connaissaient pas Dieu. Paul leur explique que s'ils reçoivent du mauvais enseignement, ils se comporteront en conséquence. Ils doivent cesser de pécher, car il y aura une résurrection. Le Seigneur Jésus lui-même a enseigné cette résurrection. Dans Jean chapitre 11, lorsqu'il assiste à des funérailles de son ami Lazare, il dit à Marthe et Marie, les deux sœurs de ce Lazare, entre autres, les versets 24 et suivants. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Voilà la question d'aujourd'hui. Vous, chers amis, croyez-vous en la résurrection du Christ? Croyez-vous qu'il est vivant et qu'il peut intervenir aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous vivez? J'aimerais te poser une autre question. As-tu confiance en Dieu? Crois-tu qu'il peut intervenir dans ce que tu vis présentement? Qu'il peut sauver parfaitement le pécheur qui se repent de ses péchés, qui se tourne vers lui pour implorer sa grande miséricorde? Crois-tu qu'il peut agir? As-tu, autrement dit, un Dieu vivant, avec lequel tu peux dialoguer, tu peux partager, tu peux vivre? Voilà ce que l'Évangile t'offre aujourd'hui. Un Dieu vivant, un Jésus-Christ ressuscité, qui est prêt à accomplir parfaitement son œuvre dans ta vie. Une seule condition, que tu lui demandes, que tu lui fasses confiance. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 58. Merci, Régent. J'ai bien aimé les paroles de Charles Spurgeon que tu as citées au cours de l'enseignement d'aujourd'hui. Mes amis, permettez-moi de répéter ce que M. Spurgeon a dit au 19e siècle. Il a dit, « Ce n'est pas ta joie dans le Seigneur qui te sauve. Ce n'est pas l'espoir que tu places en Jésus-Christ qui te sauve, mais c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ta foi en Jésus-Christ, quoique celle-ci en soit l'instrument. Ce sont le sang et les mérites de Jésus-Christ qui nous sauvent. » Mes amis, avant d'être sauvé, je croyais en Jésus-Christ. Quand Thérèse Lachapelle me parlait de lui, je
Je croyais tout ce qu'elle me disait, mais je n'étais pas sauvé pour autant. Mais quand j'ai pris la décision de mon gré de lui demander de me sauver, plaçant mon entière confiance en Jésus seul, il m'a sauvé. Il m'a donné la vie éternelle. C'est Jésus qui nous sauve. Et on ne peut ajouter quoi que ce soit à Jésus pour être sauvé. Il n'y a pas très longtemps, j'ai envoyé un courriel à une personne prise d'un cancer agressif. J'ai dit à cette personne que je priais pour elle, afin que le Seigneur la guérisse, parce que ce Jésus merveilleux qui nous sauve, qui nous donne gratuitement la vie éternelle, est le même qui a le pouvoir de guérir nos maladies. J'aime tellement ce qui est écrit dans le 53e chapitre du livre d'Ésaïe au sujet de Jésus. C'est au verset 5. Voici ce qu'il dit. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais pour revenir à l'histoire de la femme à qui j'ai envoyé le courriel, quelques jours après, elle m'a aussi envoyé un courriel pour me remercier de mes prières et disant qu'elle était certaine de s'en sortir à cause de mes prières et de celles de ses amis musulmans, et aussi à cause du fait qu'elle était une personne très positive, et ajoutant que plein d'amis lui envoyaient plein d'énergie positive pour sa guérison. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été attristée par sa réponse, même si je savais qu'elle était sincère et reconnaissante envers moi pour mes prières. Ce qui m'a attristée, c'est le fait qu'elle ne reconnaissait pas qu'elle n'avait besoin de rien d'autre que le Seigneur Jésus pour sa guérison. Comme on n'a besoin de rien d'autre que lui pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Quand on met sa confiance en quoi que ce soit d'autre que le Seigneur Jésus, on démontre qu'il n'est pas suffisant, qu'il n'est pas assez puissant pour nous accorder la chose qu'on lui demande. Et toi, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, crois-tu que Jésus seul peut te sauver, te donner la vie éternelle? Crois-tu qu'il est capable de le faire sans être aidé par tes bonnes œuvres, par tes sacrifices ou par tes souffrances? Jésus est le seul moyen par lequel tu peux recevoir ce beau cadeau. Quand il est mort sur la croix, juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Donc tu n'as besoin de rien d'autre. Demande à Jésus de te pardonner. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Mets ta confiance en Jésus seul. Il est le seul qui peut te donner la vie éternelle. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.